Bonjour, bienvenue à cette web diffusion du 11 avril 2022. Elle portera principalement sur la revue du premier trimestre de 2022. Le portefeuille de notre client type, composé de 50% de titres à revenus et 50% actions, a reculé de 4% au cours du premier trimestre de 2022, avant frais de gestion. Lorsque les taux d'intérêt montent, comme ce fut le cas au cours du trimestre, bien peu d'actifs résistent à l'ajustement de valeur qui s'ensuit. Les titres à revenus, comme les actions, ont connu une période difficile au cours du trimestre. Cet environnement a été peu fréquent au cours des 30 dernières années. Je me souviens de 1994 où l'impact de la hausse de taux avait été significatif, quoique de durée temporaire. Typiquement, un événement quelconque créait une turbulence temporaire dans les marchés, mais qui était en partie compensée par une réduction des taux d'intérêt obligataires qui moussait la valeur des titres à revenus. Par conséquent, la baisse de valeur des actions était partiellement compensée par la hausse de celle des titres à revenus. Dans le contexte actuel de montée des taux d'intérêt, les liquidités, c'est-à-dire les titres à revenus de très courte durée, agissent comme bouées de flottation, en préservant une partie du capital du portefeuille, mais aussi en permettant l'achat à rabais d'actions de qualité au moment opportun. C'est exactement ce que nous avons fait en fin de 2021 et au cours du premier trimestre de 2022. Ceci explique que malgré un vent défavorable, nous nous en sommes relativement bien tirés compte tenu du contexte. Nous avions liquidé une partie de nos actions en fin de 2021 pour rendre nos portefeuilles un peu plus robustes et avons profité de la baisse généralisée des marchés, suite principalement à la hausse des taux d'intérêt, mais aussi en partie à cause des inquiétudes liées à la guerre en Ukraine, pour acheter des titres prometteurs à rabais. Nous avons fait 4 acquisitions de titres à date au cours du dernier trimestre et avons obtenu sur ces achats, d'une durée d'environ 1 mois en moyenne qu'on a ces titres-là, une plus-value de quelques 6% en environ 1 mois. Malgré une baisse de valeur, le bloc action de nos portefeuilles a connu une performance relative intéressante par rapport aux indices comparables. Celui-ci a affiché un rendement de moins 5,5% en date du 31 mars, contre moins 6,9% pour l'indice boursier mondial. Donc, nos titres, moins 5,5%, nos titres en action, contre moins 6,9% pour l'indice mondial. Quant à elles, nos actions canadiennes ont produit 4,3% positif par rapport à 3,8% pour l'indice canadien TSX. Comme cela avait été le cas en 2021, la performance de nos titres à revenus fixes a été relativement exceptionnelle au cours des premiers 3 mois de 2022. Ceux-ci ont reculé de 2,3%, alors que l'indice obligataire canadien a chuté de 7% au cours du premier trimestre de cette année. Rappelons que ces titres représentent quelques 50% du portefeuille de notre client type et une pondération significative des portefeuilles dits équilibrés de tous nos clients. Si le portefeuille de notre client type avait produit le rendement des indices comparables, autant pour les titres à revenus que les actions, il aurait reculé de 7% au cours du premier trimestre, alors qu'en réalité, il n'a reculé que de 4%. Donc, une contribution positive de 3%. Il est clair que nous et les portefeuilles que nous gérons préférons les vents de dos aux vents de face. Mais ces derniers font partie de notre existence à tous. Nous sommes par ailleurs confiants que notre vision et la souplesse de notre gestion tactique nous permettent de mieux faire ce que la plupart des gens réussissent à faire dans ce genre d'environnement, qui est quand même, somme toute, assez difficile. Et que notre ardeur au travail et notre professionnalisme finissent par faire une différence dans la vie de nos clients. Merci de votre confiance
Étant donné les circonstances particulières de recrudescence d'inflation dans la dernière année, impact sur la montée des taux d'intérêt, j'ai demandé à mon collègue Jean-Michel Michaud de faire un court résumé de quelques minutes de ce qui se passe dans le marché obligataire, de parler d'inflation et de parler de taux d'intérêt. Je lui laisse la parole. Merci. Malgré une moins grande attention médiatique que le conflit en Ukraine, c'est surtout le resserrement des politiques monétaires à travers le monde qui ont eu le plus gros impact sur le marché boursier obligataire. Les banques centrales essaient de combattre l'inflation des derniers trimestres en augmentant leurs taux directeurs. Les taux directeurs vont ensuite affecter les taux d'intérêt, mais aussi le taux d'escompte qui est utilisé pour évaluer les entreprises. Et donc, ça met une pression à la baisse sur les actions et sur les obligations. Pour le marché obligataire, une augmentation des taux d'intérêt rend les coupons des titres de dette en circulation moins intéressants. Ça entraîne donc une dépréciation de leur prix. Et plus une obligation a une longue échéance, plus le prix de l'obligation va diminuer. C'est grâce à notre bonne gestion de la composante de revenus fixes que notre portefeuille obligataire a largement surperformé l'univers canadien. Nos titres revenus fixes ont fait une performance de moins 2,3 alors que l'indice de référence canadien a fait moins 7 depuis le début de l'année. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut s'attendre du futur? Comme on le sait, les marchés réagissent en anticipation de ce que les autorités monétaires vont annoncer. Malgré que jusqu'à maintenant, la Réserve fédérale américaine a annoncé seulement une hausse du taux directeur de 25 points de base en mars, le marché, lui, a bougé beaucoup plus. En effet, le creux qui a été observé sur le marché obligataire aux États-Unis s'est observé à la fin de l'été 2021, alors qu'une obligation fédérale américaine 10 ans se transigeait autour de 1,18 %. Aujourd'hui, cette même obligation se transige à 2,43 %. Les analystes prévoient encore de 7 à 8 hausses du taux directeur américain d'ici 2023. Pourquoi tout ça, ça crée de l'incertitude dans le marché? En fait, il y a deux raisons. Les banques centrales naviguent dans un environnement qui est très difficile. Premièrement, l'augmentation des taux d'intérêt est efficace pour freiner l'inflation, surtout quand l'inflation provient d'une surchauffe venant de la demande excédentaire des consommateurs ou des entreprises. Tandis que quand on essaie de décortiquer les raisons pour l'inflation actuelle, on estime qu'au moins 50% de cette inflation-là vient des contraintes de l'offre, entre autres liées à des problèmes d'approvisionnement occasionnés par le COVID, ou même par des hausses du prix du pétrole ou des matières premières, en lien plus avec le conflit en Ukraine. C'est donc à voir si les politiques monétaires vont être aussi efficaces qu'on se l'attend pour diminuer l'inflation. Le deuxième problème, c'est qu'une augmentation des taux d'intérêt, ça peut causer un ralentissement économique. Même si les entreprises et les particuliers sortent de cette crise sanitaire-là avec un meilleur bilan financier et une capacité d'épargne supérieure, entre autres liées avec les politiques fiscales qui ont été très généreuses de la part des gouvernements occidentaux, il n'en reste pas moins que les consommateurs restent endettés. Et leur confiance s'est effritée dans les derniers mois, surtout avec la nouvelle donne d'inflation et aussi par rapport au pessimisme par rapport au conflit en Ukraine. Donc, en s'attaquant à l'inflation, les autorités monétaires pourraient dépasser un certain seuil et faire balancer l'économie en récession. C'est donc pour ça qu'on suit cette situation-là de très près, parce qu'on pense que les changements de politique monétaire pourraient être le facteur le plus déterminant sur les marchés pour la prochaine année.